Nous allons continuer, Madame, Monsieur, avec une étape très importante pour cette soirée. On l'avait annoncé déjà. Cette soirée est présidée par le Premier ministre du Mali. Nous avons donc l'honneur et le privilège d'appeler le Premier ministre du Mali sur ce podium pour nous délivrer son discours à ce gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Mali. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le directeur d'Ecofinance Entreprise, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques. Avant de commencer mon intervention, je voudrais, avec vous, avoir une pensée pieuse pour l'ensemble des victimes civiles et militaires de la crise multidimensionnelle qui sévit dans notre pays depuis bientôt plus d'une décennie. Leur dire que notre pays se relèvera et se rappellera de leurs sacrifices. Et pour ce qui concerne les agents des forces de défense et de sécurité, dire à leurs veuves, à leurs enfants orphelins, à leurs parents et amis attristés, que la nation ne les oubliera jamais. Je suis venu ici malgré les multiples occupations. J'ai dit au directeur d'Ecofinance, dont je salue les talents de négociateurs et d'entrepreneurs, je lui avais dit que j'avais plusieurs occupations. Je devais être à Ségou ce soir, parce que demain je dois être à 100 à midi. Mais son entre-gens et surtout le sens de la répartie qu'il a fait qu'il a pu me convaincre pour reporter mon voyage à demain matin. Je vais donc quitter demain à 5 heures pour être à l'heure. Il a insisté pour que nous soyons ici. Les ministres chargés des secteurs économiques, le ministre de l'Industrie et du Commerce, qui est en quelque sorte son ministre des tutelles, et celui des Finances, ont fait aussi du lobbying en dehors de lui pour que le Premier ministre soit là, au nom du chef de l'État, pour dire au monde des affaires, de façon précise, claire, nette, déterminée, que le Mali ne peut se construire sans les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, j'entends par là tous les entrepreneurs, les hommes et les femmes, depuis les toutes petites, moyennes, grandes entreprises, jusqu'à celles qui ont une dimension internationale. C'est sur ce monde que notre pays repose. C'est ce monde qui permet à notre pays, malgré la crise qui dure plus d'une décennie, de tenir debout. On vient de vous dire que malgré la situation, nous sommes la troisième économie de l'UEMOA, de la zone UEMOA. Malgré la situation que nous vivons, c'est à leur actif. C'est leur génie créateur, leur capacité d'entreprendre, leur sens élevé de l'organisation économique qui fait que les Maliens, le gouvernement peut être fier. Vous savez, on est un pays de tradition d'affaires. Aussi longtemps que vous montez dans l'histoire de notre pays, depuis le 6e, 9e siècle, l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, 13e siècle, avec le grand empereur qui est cité
dans les guénis comme l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Kankou Moussa, jusqu'à Askia Mohamed, jusqu'aux dernières grandes personnalités, notre pays a toujours été un pays de commerce, un pays d'entreprise, un pays d'affaires. Même l'islam, qui est notre religion majoritaire, n'est pas rentré chez nous par les armes, n'est pas arrivé chez nous par l'épée. L'islam est venu à pénétrer notre société à travers le commerce, à travers les affaires. C'est pour cela que le Mali ne peut pas se construire aussi longtemps que le monde des affaires ne trouve pas sa place, ne trouve pas la considération due à son rôle, due à son poids, due au rôle qu'il joue dans l'équilibre global de notre société. Le président de la transition, qui, en recevant l'ensemble des forces vives de la nation il y a quelques semaines, a tenu de façon spécifique à recevoir de façon particulière tout le monde des affaires réunis, voulait faire passer un message. Les remercier d'abord pour leur engagement patriotique qui fait que malgré la crise, notre pays arrive à s'en sortir. Les encourager ensuite pour s'inscrire résolument dans le sens de la refondation de notre État. Nous voulons construire un nouvel État. Nous voulons un nouveau contrat politique, un nouveau contrat social entre les gouvernés et les gouvernés. J'ai l'habitude de dire que dans une société, vous avez 4 acteurs qui sont incontournables et chacun doit rester à sa place et jouer son rôle. Lorsqu'un acteur ne joue pas son rôle, ça amène la confusion et on ne sait pas où s'arrêter. Ces acteurs sont qui? C'est le monde des affaires. Ceux qui créent les richesses, qui les distribuent, depuis le paysan, l'éleveur, le pêcheur, aux petits commerçants jusqu'aux grands capitaines d'industrie et aux opérateurs internationaux. C'est sur eux qui reposent, c'est eux qui nourrissent la société. Et un homme qui a faim ne peut pas être un homme libre. Il ne peut pas être un homme digne. La faim, la misère sont les premiers éléments qui enlèvent à l'homme sa dignité. Et donc le monde des affaires est un pilier essentiel de l'équilibre de notre société. Le deuxième acteur, c'est ceux qui s'occupent de la vie spirituelle. L'homme ne vit pas que de matériel. Il a besoin de spiritualité. Ce sont les religieux, les philosophes, les écrivains, les chanteurs, les artistes, qui permettent de maintenir l'équilibre moral, psychique et psychologique de la société. Vous avez ceux qui s'occupent de la sécurité, le troisième acteur, la sécurité des hommes et des biens. Ce sont les militaires, les policiers, les gendarmes, les forces paramilitaires, la douane, les eaux et forêts, les surveillants de prison, ainsi de suite. Eux aussi, c'est parce que certains d'entre eux sont au front maintenant. D'autres peut-être sont en train de tomber dans les batailles qui se mènent, surtout ces derniers jours. Pour ceux qui suivent les médias, ceux qui suivent l'actualité, du 28 décembre à aujourd'hui, nous avons fait plus d'avancées sur le front de la lutte contre le terrorisme que les 20 dernières années réunies. Nous avons détruit des sanctuaires de terroristes. Nous avons récupéré des armes. D'autres se sont rendus. On s'est rendu compte qu'il y en a qui ne sont même pas du Mali. Ils sont des pays lointains qui se rendent parce que nous faisons bien une lecture très claire. Parmi ceux qu'on appelle les terroristes, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui sont contraints par la force. D'autres sont enrôlés grâce à la misère, aux frustrations. Par exemple, chez nous, vous entendez parler des Peuls. En vérité, au Mali, 2015, 2016, ce sont les Peuls les principales victimes du terrorisme. Tous les chefs religieux Peuls, les chefs de village, les notables, on les exécutait parce qu'ils refusaient de suivre les terroristes. Et à la date d'aujourd'hui encore,
À la date d'aujourd'hui encore, ce processus continue. C'est pour cela que nous ne faisons pas l'amalgame entre ceux qui sont des terroristes et ceux qui ont été obligés, contraints, endoctrinés, enrôlés par la force, par la corruption, par la misère, par la frustration. Je ferme cette parenthèse pour dire qu'aujourd'hui, les forces armées de sécurité, qui constituent la troisième composante sur laquelle repose de la société, ont besoin du soutien de tous les Maliens, particulièrement du monde des affaires. Parce que sans sécurité, rien ne peut se faire. Sans sécurité, il n'y a pas d'affaires. Sans sécurité, on ne peut pas exercer même sa religion. Sans sécurité, il n'y a rien. Et enfin, vous avez le quatrième acteur, celui dont on parle le plus, qui est décrié souvent, malheureusement qui est mal nécessaire. Ça, c'est l'homme politique, le monde politique. Leur rôle, c'est de gérer la société. C'est d'avoir une articulation intelligente entre les intérêts de tous les groupes que je viens de citer, de manière à faire avancer la société de manière juste, équilibrée, équitable. C'est lorsqu'il faillit à sa mission que certains hommes politiques se transforment à partir de leur position en opérateur économique qui ne dit pas son nom, qui devient un concurrent déloyal des vrais opérateurs économiques, qui tue les initiatives privées, qui sont le moteur du développement. C'est en ce moment qu'il vient souvent à la tête même de certains hommes d'affaires de dire « je vais aussi faire la politique, je vais chercher à prendre le pouvoir pour régler mes problèmes ». Bon, souvent c'est des fausses solutions. C'est aussi parce que souvent les hommes politiques ne font pas leur travail. À court d'idées, en manque d'inspiration, ils vont dans les mosquées, ils vont faire des promesses, ils vont dans les églises, ils vont chercher l'endoctrinement. Une fois installés, ils se rendent compte que la réalité est différente de ce qu'ils ont promis. Ils apparaissent aux yeux des religieux et des autres comme des gens qui ont trahi leur serment. Et la frustration grogne. Finalement, il y en a aussi qui se disent il faut que nous cherchions à prendre le pouvoir pour régler nos problèmes. Ce n'est aussi pas des bonnes solutions. Et les militaires, c'est la même chose. Lorsque vous avez des fonds qui sont alloués à l'armée, qui sont détournés, les militaires le savent. Ils meurent au front, faute de balles, faute de fusils, faute d'équipement, alors que les moyens ont été mis à disposition par le peuple. Par exemple, il y a quelque temps, dans l'armée chez nous, vous pouvez trouver 200 militaires, mais ils n'ont que 150 fusils. Il y a peut-être 50 qui n'ont pas d'armes. Là, on donne 3000 balles, on donne peut-être 1000. Mais quand ils vont affronter les adversaires, ceux qui n'ont pas d'armes, ils font quoi? Quand les balles finissent, ils font quoi? C'est ce que les gens viennent dire, oui, que les militaires fuient. Nos militaires ne fuient pas. C'est ceux qui les ont envoyés au front, sans leur donner des armes, sans leur donner les munitions. C'est eux qui ont trahi la nation, c'est eux qui les ont trahis, c'est eux qui ont fui. Aujourd'hui, aucun militaire malien, tous ceux qui sont au front, tous sans exception, ont une arme individuelle. C'est la volonté du président de la transition. Personne ne tombe à court de balles aujourd'hui. Dans certaines contrées, nous venons même au secours des soldats des pays amis qui tombent en panne de balles. Ces dernières semaines, nous les secourons. Parce que nous avons décidé, malgré tout ce qui se dit, malgré toute la campagne que j'ai appelée une sorte de terrorisme médiatique, politique et diplomatique sur nous, nous avons décidé de prendre en main de façon résolue la défense du territoire national, sans avoir à demander l'autorisation sur qui que ce soit. Nous voulons avoir la liberté totale de choisir les partenaires avec qui nous pouvons travailler. C'est aussi simple que ça. Nous ne sommes en bagarre avec personne. Nous ne demandons à personne de partir. Tous les amis du Mali sont les bienvenus. Alors les 4 acteurs dont je vous ai parlé, chacun doit rester à sa place et jouer son rôle. Et je sais que les hommes d'affaires maliens, si l'État crée les conditions, l'État fait les routes, l'État rend l'électricité disponible, l'État vote les lois, l'État est juste, l'État est stratège,
Et rien ne manquera au Mali, je suis convaincu de cela. Parce que les Maliens ont le talent. Le président m'a donc chargé de vous dire qu'il compte sur le monde des affaires. Le gouvernement de transition qui amorce un nouveau virage historique dans la construction de notre pays est conscient qu'il ne peut pas réussir. Il ne peut réussir sans les actions conjuguées des 4 acteurs dont je viens de parler, avec bien sûr le politique qui doit être le chef d'orchestre, qui doit repartir les rôles, qui doit veiller à ce que les règles restent les mêmes pour tout le monde, qui doit veiller à l'équilibre général de la société. Donc je suis venu vous dire encore, je le répète, au nom du président de la transition, que nous félicitons le directeur de Cofinance pour cette initiative. Nous félicitons les 100 entreprises maliennes qui ont été citées. Nous félicitons même celles qui n'ont pas été citées. Il faut se battre pour être parmi les 100 prochaines entreprises. Il faut se battre pour que notre pays puisse, de par ses propres ressources humaines, se prendre en charge. C'est en cela que nous aurons ce que nous appelons notre indépendance. Personne ne va nous la donner. Si on l'octroie, on peut la reprendre. Mais lorsqu'on le conquiert par le travail, par le savoir-faire, personne ne peut le prendre. Et toutes les nations qui se sont développées, c'est d'abord parce que les hommes d'affaires ont été mis dans les conditions pour créer les richesses, les multiplier et les redistribuer. Chez nous, très souvent, on parle de la distribution des richesses, mais on ne parle pas de leur création. Les augmentations de ceci et cela, mais on ne dit pas comment on crée la richesse qu'on doit distribuer. Il faut maintenant changer les mentalités, qu'on crée les richesses en grand nombre. Et ça ne peut pas se faire sans vous. C'est ce message que je suis venu vous faire passer. Merci de votre aimable attention.